Hella bands for me and you know that I came up girl. Bonjour les amis, j'espère que ça va. Aujourd'hui nouvelle vidéo qui m'a été tellement demandée, je me suis dit c'est trop une vidéo importante à faire. C'est sur les fiches, bien sûr les fiches des cours parce que nous sommes dans la série Back to School. Globalement dans cette vidéo je vais vous montrer mes fiches de l'année dernière et de cette année parce que je fonctionne pas du tout pareil. Mais je sais que l'une ne va pas forcément plaire à tout le monde et vice versa. Si vous savez peut-être ou non, je suis encore au lycée, je suis en terminale et cette année j'ai décidé de commencer les digital notes. Je pense que vous en avez déjà entendu parler plein de fois partout, TikTok, Instagram, Pinterest. C'est tout simplement des fiches, donc des prises de notes, soit sur l'ordi, soit sur le téléphone, soit sur la tablette, l'iPad, comme vous voulez. Et comme je suis un petit mouton, je me suis dit, je vais essayer. Mais avant de vous parler de ça, je vais plus vous parler de mes fiches l'année dernière et les années précédentes, comment je faisais, malgré que mes fiches ont évolué au fil des années, des niveaux, du temps, de mes envies. J'ai gardé toutes mes fiches de l'année dernière, de mon année de première, et je vais vous montrer grosso modo à quoi ça ressemble. Du coup je fais mes fiches sur celle-ci de chez Oxford. Elles sont vraiment super bien, super épaisses et tout, le papier est trop bien. Sauf que j'en ai 5 paquets et comme je fais des digital notes, elles me servent à rien. Et voilà toutes mes fiches de première. Déjà je vais parler de la pochette parce que en fait je transportais toutes mes fiches dans cette petite pochette. Je les rangeais dans un petit classeur à la maison mais je pouvais pas me balader avec mon énorme classeur à chaque fois. Du coup je mettais les fiches de mes cours du moment dans cette pochette que je prenais dans mon sac. Et si jamais je voulais faire mes fiches en perm à l'école ou quoi que ce soit ou que j'avais un trou, bah j'avais toujours mes fiches sur moi et ça c'est cool. J'en ai tellement, oh mon dieu, mes petites fiches, j'en ai de toutes les couleurs, tous les chapitres, toutes les matières. En fait pour mes fiches comment je m'organisais, chaque matière avait une couleur. Mes petits fluos qui vont bientôt tomber d'ailleurs, comme ça. Et du coup en fait chaque matière, exemple le français c'était rose, l'histoire c'était jaune, SVT c'était vert, j'ai l'impression qu'on a tous les mêmes couleurs pour toutes les mêmes matières. Et en fait toute ma fiche était surlignée de cette couleur. Exemple, je vous montre. Ça c'est une fiche de français, vous voyez. En fait j'écris juste les titres en rouge et les sous-titres en vert, sinon tout le reste c'est du bleu. Et je surligne ce que je trouve important, les titres, mais le petit français en haut. Aussi à l'arrière je note quel thème c'est parce que sinon je me perds dans toutes mes fiches. Là je vous montre un autre exemple. Les SVT tout est en vert, l'histoire tout est en jaune, d'ailleurs j'ai énormément de fiches d'histoire, géographie vert, Sciences Po violet, puis voilà en fait. Vous allez voir ma prise de notes de fiches, c'est exactement pareil sur les digital notes que sur mes fiches sur papier normal. Ce que je trouve pratique avec les digital notes c'est que ça va plus vite parce qu'on peut parler, on peut activer le micro et ça c'est bien. On peut aussi l'avoir partout parce que l'application que j'utilise, je peux l'avoir sur mon Mac, sur mon iPad et sur mon téléphone. Si je le veux, je peux le mettre sous format PDF, je peux l'envoyer à des amis, je peux faire des graphiques, je peux insérer des trucs d'internet, etc. Et ça c'est assez pratique. Mais le côté négatif, c'est que, et ce que je trouve ça chiant, mais c'est un avis aussi personnel, c'est qu'une nouvelle fois c'est sur les écrans et je trouve que je passe déjà assez de temps sur les écrans comme ça, même si j'essaye de reprendre la lecture, porter des lunettes anti-lumière bleue, mais ça reste des écrans quand même, j'ai pas d'excuses. Après peut-être que par la suite le digital note ça va pas du tout me convenir et je reviendrai sur des fiches normales. Je teste, c'est le début, pour l'instant j'aime bien, ça fait quelques semaines que je fonctionne comme ça et c'est cool. Je sais aussi que les fiches ça plaît pas à tout le monde parce que tout le monde n'arrive pas à fonctionner avec des fiches. C'est vrai que normalement c'est pour des trucs un peu mémo, des mots-clés etc. Et au début, quand on débute les fiches, un peu comme tout le monde et encore maintenant, on a tendance à recopier le cours et c'est pas ça qu'il faut faire. Non, le but c'est vraiment de mettre exemple des petites flèches, des mots-clés que vous allez retenir, entre parenthèses quelques idées globales etc. mais presque pas de phrases. Et malgré que c'est compliqué, je conçois et puis ça prend énormément de temps. Moi aussi j'adore faire des fiches pour le côté esthétique. Enfin clairement moi perso mes cours sont toutes en bleu et le titre en rouge. C'est vrai que c'est un peu fan mais j'ai pas le temps tout simplement. Des fois c'est de la prise de notes, c'est brouillon, c'est tout le bordel partout. C'est pour ça que les fiches ça permet en même temps de relire mon cours parce qu'en général je le fais le soir même. Un conseil, faites vos fiches le soir même. Vous avez copié l'histoire aujourd'hui, au soir faites votre fiche d'histoire. Ça vous permet de relire votre cours, du coup de l'apprendre indirectement. Et au moins c'est fait, vous n'êtes pas en panique la veille du DS en mode j'ai pas fait mes fiches, je sais pas comment faire, oh mon dieu. Comme je disais, je conçois que ça prend énormément de temps, surtout quand on veut que ça soit propre, bien, homogène, tout ce que vous voulez, ça prend du temps. Mais après ça va tranquille si vous le faites devant une série, devant une vidéo YouTube, enfin vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, vous voyez. Du coup je me suis dit quoi de mieux de vous expliquer comment je fais mes fiches en faisant mes fiches. Là j'ai des fiches de Sciences Po à faire, alors je vous explique, c'est compliqué, surtout la Sciences Po, je prends pas le bon exemple. Vous savez c'est une nouvelle spécialité avec le nouveau bac, enfin ça s'appelle pas Sciences Po, ça s'appelle
histoire, politique, géopolitique, sciences politiques, moi j'appelle ça Sciences Po, c'est une matière où il y a énormément, mais énormément d'informations, c'est terrible. À chaque cours on copie 3 pages minimum, et il y a tellement d'informations, de dates, de pays, de trucs, de machins, que en soi c'est impossible de faire des fiches dessus. Je m'explique. Dans mes fiches de Sciences Po, il y a l'indispensable, les trucs clés à savoir que limite je dois savoir par cœur. Mais quand j'apprends mes cours de Sciences Po, j'apprends pas que mes fiches. Je relis mon cours, je relis le manuel pour avoir le maximum de culture G et d'infos dessus parce que c'est le but de Sciences Po tout simplement. Mais ça n'empêche pas que mes fiches restent indispensables parce que moi ce qui est sur mes fiches en général j'apprends par cœur. Aussi je fais pas trop de fiches au niveau des langues style anglais ou espagnol pour ma part parce que si je fais des fiches c'est pour la grammaire mais ils nous donnent déjà des fiches de grammaire, vous savez les polis de grammaire. Du coup je trouve ça inutile de le recopier. Et ce qui est bien c'est que sur les digital notes on peut juste scanner le document qu'on a et l'insérer dedans si on veut vraiment l'avoir sur une fiche. Mais ça reste intéressant de genre photocopier des documents et pouvoir les insérer dessus. C'est toujours du bénéf. Et du coup comme je le disais, là je vais faire mes fiches de Sciences Po avec vous sur le digital notes. Avant qu'on me le demande, j'utilise l'iPad pour ça. J'utilise aussi l'application GoodNotes, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est une application payante. Je dis tout de suite, enfin quand vous l'achetez à vie sur Apple, je crois que c'est 8 €. Bon, on peut avoir facilement des promos. Checker de temps en temps. Je sais qu'il existe d'autres applications comme Notability ou des trucs comme ça, mais je les ai pas testées. Et perso, je connais pas d'alternatives gratuites qui peuvent avoir les mêmes fonctionnalités. Donc n'hésitez pas si vous en connaissez à mettre dans les commentaires, ça peut aider certaines personnes. Malgré tout, ça reste raisonnable, surtout que ce qui est bien, et ça faut le préciser, c'est que dès que vous faites une fiche, exemple sur l'iPad, ça se synchronise et vous l'avez directement sur votre ordi ou sur votre téléphone. Et du coup, ça veut dire que je suis pas forcément obligée de prendre l'iPad en cours pour faire mes fiches ou pour apprendre mes fiches. Après, je pense que tout est une question d'habitude. Au début, c'est compliqué à chaque fois qu'on change de méthode, mais au bout d'un certain temps, on s'habitue vite. Donc mon iPad, c'est l'iPad Pro de 2019, le 10,2 pouces 7ème génération. Enfin, je vous mettrai dans la description box. Je l'ai acheté sur Back Market, n'hésitez pas. Et du coup avec j'ai acheté un stylet parce que l'iPad Pro on peut utiliser un stylet dessus. Et c'est vrai que pour les notes c'est intéressant parce que vous allez voir, à défaut d'écrire directement avec le stylet mes notes, parce que en général c'est pas trop régulier ce que j'écris en lié, italique, c'est compliqué. Je tape directement dessus et ça je fais plus les schémas, les traits, les flèches. Mais ça reste quand même utile même pour déplacer les textes ou quoi, je m'en sers énormément du stylet. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un iPad et un stylet pour faire des digital notes, non. Bref, arrêtons de parler. C'est parti, je vais faire mes fiches. Avant tout, les lunettes anti-lumière bleue. J'ai pris un petit goûter parce que j'ai grave faim. Et c'est parti. Donc là, vous voyez, c'est mon cours de Sciences Po. Et je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de l'application. Et là, voilà, vous arrivez sur ça. Donc, il y a tous mes petits cours. Là, il y a littérature anglaise, philo, SVT, maths et Sciences Po. J'ai juste à cliquer dessus. Vous avez juste à défiler, vous avez toutes vos fiches. Donc, comment je m'organise, là, vous voyez. Je mets le titre. Donc, cette police, je la fais pas à la main. Elle est pas dans Apple, je l'ai téléchargée sur Dafont. Je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est un site internet et vous arrivez sur ça et en fait vous allez avoir plein de polices, tout ce que vous voulez avec des codes, des animaux, le gothique, etc. Vous pouvez chercher dedans. Moi souvent je vais dans basique sans série. Celle que j'utilise pour les cours c'est celle-ci et sinon celle que j'utilise pour noter le titre c'est juste celle-ci. Donc tout ce que vous avez à faire c'est appuyer sur télécharger, vous lancez le téléchargement, vous cliquez sur le dossier et là vous avez ce document et il va falloir partager et le mettre dans une petite application que vous téléchargez à part. En fait c'est pour avoir votre bloc on va dire d'écriture. Vous n'avez pas besoin d'installer d'application sur Mac, c'est directement dans le livre des polices. Là j'avais téléchargé iFont et tout simplement vous allez dessus, ça vous ouvre l'application, sur le côté vous avez juste à mettre sur installer et vous suivez les indications. Donc c'est un peu compliqué la première fois, mais une fois que vous avez téléchargé votre police que vous souhaitez, vous n'avez plus besoin de changer, ça c'est cool. Donc là j'ai choisi un papier noir parce que je trouvais ça plus fun en fait. On peut choisir aussi la taille, donc moi j'ai choisi le format A5 un peu style fiche Bristol. Ce qui est cool, là vous avez le crayon, vous pouvez écrire dessus, là vous avez la gomme, là vous avez tout ce qui est surlignant, vous pouvez choisir la couleur juste ici, vous voyez. Et ce qui est bien c'est quand on surligne, ça surligne droit, enfin vous pouvez régler si vous voulez que ça fasse des lignes droites ou pas du tout. Là c'est des formes, si vous voulez des formes juste carrées, normales, rondes ou même des formes remplies. Là c'est pour sélectionner un morceau, imaginons que vous voulez faire ça. Et en fait vous pouvez bouger votre morceau. Là c'est pour insérer des images, des photos et là du texte, donc c'est ce que j'utilise. Même ce qui est cool c'est si vous écrivez vous pouvez
vous voyez, zoomer sur des endroits plus ou moins grands. Et là vous avez toutes les tailles de crayons, etc. Donc comment je fonctionne? Sinon, j'écris le titre dans une couleur. À chaque fois pour mes titres, je fais un petit peu des reliefs, vous voyez, comme ça, blanc. Je trouve que ça fait un peu plus réaliste. Je mets le thème en haut à gauche. En général, je fais des petits traits surligneurs pour marquer le titre. Et après, je commence directement. J'aime bien écrire mes titres en rouge. Et en vert, comme ça, les petites flèches, c'est un peu les sous-titres, les trucs importants, vous voyez. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé la leçon 1, juste ici, avec toutes les définitions, mais aussi des petites flèches comme ça à main levée. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez switcher. Exemple, là, je vais faire mes cours de littérature anglaise. Bon, en l'occurrence, j'ai rien. Ou en maths, que j'ai déjà commencé à faire ma fiche Wistol. Vous pouvez même faire des repères. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez slider et mettre une petite page Safari. Imaginons que vous voulez rechercher un schéma d'SVT ou je sais pas. Vous avez ça, vous le sélectionnez, vous le mettez dessus et voilà, imaginons, vous pouvez introduire ça dans le cours. J'essaie aussi de passer par tableau si on veut comparer des choses, etc. Là, on parlait des différents conflits. Quelques petits trucs clés comme ça, je les mets en plus petit avec une petite flèche de conséquence. Et puis je crois que j'ai à peu près tout dit, ma foi. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, de vous montrer vite fait comment je m'organisais pour les fiches, que ça vous aura peut-être aidé, je dis pas que c'est la chose à faire, moi c'est comment je fonctionne et que ça a fonctionné sur moi. Bref, n'hésitez pas à me donner d'autres sujets de vidéos, c'est trop intéressant à tester. Prenez soin de vous, Zoubi.